Bonjour à tous, bienvenue. Votre journal des Alpes est entièrement consacré aujourd'hui aux attentats qui ont touché Paris ce week-end, aux attentats mais aussi aux suites de ces attaques. Avec, vous le savez, une minute de silence organisée à midi. Nous serons en direct dans ce journal de Grenoble, Annecy et Chambéry. L'enquête, nous le verrons, se poursuit avec des perquisitions et interpellations partout en France et notamment à Grenoble et dans son agglomération. En ciblant une salle de concert ou des bars, la jeunesse a été particulièrement visée et touchée par ces attentats. Nous verrons comment la rentrée de ce lundi s'est effectuée dans un collège d'Annecy. Et nous ferons un point aussi sur les mesures de sécurité qui ont été renforcées aux frontières et notamment à la douane de Bardonnex entre la France et la Suisse. Mais d'abord, donc, je vous le disais, l'enquête ce lundi se poursuit avec une vaste opération antiterroriste à travers toute la France, dans les milieux islamistes. 169 perquisitions au moins, notamment à Grenoble et dans son agglomération. Cela s'est passé la nuit dernière. Une information révélée par nos confrères du Dauphiné Libéré. Le point avec Frédéric Lefrançois et Didier Albrand. L'opération antiterroriste a été menée conjointement par des forces de police, appuyées, renforcées par des gendarmes mobiles. Différents quartiers de Grenoble et de son agglomération ont été visés aux alentours de 1h du matin. Ces perquisitions, décidées par le préfet, rentrent dans le cadre de l'état d'urgence décrété par le président de la République. Selon les premières informations, un peu moins de 10 personnes ont été interpellées entre Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Hères ou encore Fontaine. Au cours de l'opération, les policiers ont saisi de l'argent, mais aussi des armes. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y a un lien direct entre les personnes interpellées et les faits qui se sont déroulés vendredi soir à Paris. On devrait en savoir un peu plus dans le courant de la journée. Suite à l'intervention de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur donnera alors des précisions sur cette opération antiterroriste d'envergure nationale. Voilà, et on écoute justement le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui s'est exprimé justement sur l'enquête en cours. On l'écoute. Les policiers et les gendarmes, avec l'appui de nos services de renseignement au niveau central et territorial, ont procédé à 168 perquisitions administratives au domicile d'individus suspects à différents titres. Au-delà des saisies et des interpellations, ces perquisitions nous permettent d'accélérer, et c'est là important et essentiel, nos investigations sur les objectifs radicalisés et de nourrir les informations dont nous disposons. L'état d'urgence prend ainsi sa pleine et entière efficacité. Il est presque midi, la minute de silence en hommage aux victimes des attentats va bientôt commencer. Nous sommes en direct d'Annecy. Vous le voyez, notre caméra est installée non loin du lac où se sont rassemblées quelques personnes forcément très émues. Minute de silence aussi à Chambéry. La vie s'arrête un peu partout en France. Les drapeaux sont en berne dans tout le pays pour ce deuxième jour de deuil national. On sait pour le moment que 129 personnes ont perdu la vie dans cette série d'attentats. Une longue liste, beaucoup de personnes jeunes et parmi eux un jeune originaire de Jarry, près de Grenoble, un père de famille de 38 ans qui assistait au concert au Bataclan. Les hommages aux victimes se sont multipliés tout ce week-end. Le point avec Isabelle Colbrand. Un rassemblement et des larmes sur le site du château de Bon Repos pour honorer la mémoire de l'un des leurs, Mathieu Giroux. Les habitants de Jarry étaient au rendez-vous. Son papa, François, est notre correspondant local du Dauphiné Libéré depuis près de 40 ans, très investi dans le château de Bon Repos. C'est pour ça qu'on a choisi de faire ce rassemblement citoyen ce soir, sur cet événement, sur ce lieu particulier, parce que chargé de symboles, notamment pour la famille Giroux, qui est très connue à Jarry. Sur le plateau du Vercors, une minute de silence hier dans la commune de Lens. Un recueillement pour témoigner tristesse et empathie auquel étaient associés des enfants qui, sans tout comprendre, sentaient bien qu'un événement grave s'était produit. Je me sens bizarre parce que à la radio, on entendait des gens qui ont été interviewés parce qu'ils couraient pour échapper aux balles. C'était comme dans un film. Dans les 3 départements, des regroupements se sont donc spontanément mis en place. Le plus important restant sans doute celui de l'anneau de vitesse de Grenoble. Le but premier de ces attentats ou des terroristes, c'est vraiment de diviser, de créer la peur. Donc là, ce rassemblement, voilà, la haine, ce rassemblement, c'est vraiment pour dire qu'ils ne pourront pas diviser les citoyens. Communion, partage, refus de la violence, ce week-end aura marqué la volonté d'être tous unis. Moi, j'ai envie d'offrir ça à tous ceux qui sont devenus fous, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? On peut dire que
Ouais, qu'on n'a pas peur, mais on a tous peur. Mais qu'en même temps, il faut que tous on soit unis. Voilà, je vous parlais il y a quelques instants de cette minute de silence organisée bien sûr dans plusieurs villes, dans toutes les villes de France et notamment à Chambéry dont vous voyez ici les images. Quelques personnes se sont recueillies pour cette minute de silence et sont toujours sur place à Chambéry. Voilà, aujourd'hui la vie a repris dans les établissements scolaires avec forcément beaucoup de questions pour les élèves et leurs professeurs. Des questions sur ces attaques terroristes et ce déferlement de violence. Le préfet de Haute-Savoie est allé dans un collège d'Annecy ce matin. Sur place, on retrouve Céline Aubert-Aigret. Ce matin, le retour en classe a été difficile pour les élèves comme pour les professeurs. Nous avons pu entrer dans une classe de 5e et assister à un moment d'échange. Des élèves de 12 ans qui se sont exprimés avec leurs mots d'enfant, mais avec une lucidité surprenante. Ils nous ont dit par exemple, ils veulent nous faire peur, mais si nous restons soudés, ils auront loupé leur coup. Après Charlie, les professeurs étaient démunis, pas préparés à affronter les questions, mais aussi les mauvaises réactions. Et bien cette fois, l'éducation nationale a réagi très vite. Dès dimanche, un protocole était mis en place pour réorganiser le dialogue entre les élèves et les professeurs. Et ce matin, le préfet de Haute-Savoie était devant l'établissement du collège des Balmettes pour rassurer la population. C'est d'abord les enseignants, les chefs d'établissement, l'inspecteur d'académie qui doivent rassurer. Il y a un discours à articuler aux enfants pour leur expliquer ce qui s'est passé. Ça, c'est une chose. Et puis vous avez, moi je suis chargé, avec le directeur de la sécurité publique, de faire en sorte que les enfants puissent travailler dans des bonnes conditions. Au collège des Balmettes, les échanges se poursuivront toute la journée autour de la laïcité. Mais il y a d'autres thèmes que l'école souhaite aborder. Faire le tri parmi les nombreuses informations qui nous parviennent et se méfier aussi des rumeurs sur Internet. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Sarah Laporte d'Aube. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne au sein de l'association L'Enfant Bleu, une association grenobloise d'aide et d'écoute pour les jeunes victimes de violences. Des jeunes donc, qui ont vu parfois des images, que ce soit sur Internet ou à la télévision, très violentes. Comment leur expliquer l'inexplicable finalement ? Alors, tout d'abord, c'est vrai que notamment pour les plus jeunes enfants, il n'est pas particulièrement conseillé de leur montrer des images. Et même pour les enfants plus grands, il n'est pas nécessaire de leur expliquer ces événements en partant des images. Ceci dit, si les enfants ont été amenés ou sont amenés à voir ces images qui sont effectivement choquantes, eh bien, le rôle des parents est vraiment de pouvoir les accompagner à ce moment-là en pouvant verbaliser eux-mêmes ce qu'ils ressentent à la vue de ces images et en invitant leur enfant à le faire également, sans forcer pour autant la parole. Pour les plus jeunes, passer par le dessin peut également être utile. On le sait, les enfants captent beaucoup les émotions de leurs parents. Ils les ont sentis sûrement peut-être stressés, inquiets, angoissés. Ouais. Comment leur expliquer ça ? Comment les rassurer ? Alors, la première chose qui va les rassurer, c'est déjà de ne pas faire comme si rien ne s'était passé et de leur expliquer ce qui s'est passé avec des mots simples, les plus simples possibles, qui soient adaptés à leur âge, en s'adaptant à la maturité de l'enfant. Et puis, effectivement, pouvoir verbaliser ses émotions. Tu vois, moi, ça me rend triste, ça me met en colère. Ça, c'est important aussi pour donner du sens à l'enfant, qu'il comprenne ce qui se passe. Ça, c'est la première chose qui va les sécuriser. Mais également, les parents peuvent dire, et notamment insister auprès des plus jeunes, sur le fait que, eh bien, il y a les policiers, il y a également les militaires qui sont là pour protéger les gens et que les parents sont aussi là pour protéger les enfants. Et puis, ce qui va également rassurer les enfants, eh bien, c'est de pouvoir répondre à leurs questions le plus sincèrement possible, et y compris quand on n'a pas de réponse, pouvoir répondre qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des mots, des phrases à éviter ? Alors, notamment, là aussi, j'insiste, pour les plus jeunes, les maternelles, même les enfants à l'école primaire, il n'est pas utile de rentrer directement dans la complexité de ce qui s'est passé, de parler de politique, de parler de terrorisme. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Effectivement, on peut expliquer ce que c'est que des attentats. Il y a des gens quelques personnes qui ont décidé de tuer des gens, et ça s'appelle des attentats, c'est grave, mais on n'a pas besoin d'aller au-delà dans l'explication. Merci beaucoup, en tout cas, Sarah Laporte d'Aube, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Et les mesures de sécurité sont renforcées partout en France devant les lieux sensibles comme devant les écoles, les grands centres commerciaux, les gares ou encore les aéroports. 10 000 militaires vont être déployés. Des renforts ont été appelés. Alors comment ces mesures ont-elles été accueillies ? Eh bien, Xavier Schmitt et Christelle Nicolas ont posé la question à des habitants de Grenoble ce matin. On écoute. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures de sécurité ? Que c'est très très bien.
Voilà, c'est très rassurant, voilà. Je trouve que c'est une bonne chose en fait, puisque ça va permettre en fait un peu plus de sécurité pour les personnes usagées. Vous avez vu des militaires ou des policiers patrouiller aux abords de la gare? Non, pas encore, mais je sais qu'il y a des amis qui étaient à Vars, militaires, qui ont dû partir dans la nuit de l'attentat et qui sont sur les lieux actuellement pendant 3 semaines. Madame, à l'entrée de ce magasin, votre sac va être fouillé. Alors qu'est-ce qu'on pensait de cette mesure? C'est très bien. Ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, ça rassure. Alors, suite aux attentats de Paris, la communauté musulmane craint un accroissement des tensions et des amalgames, comme ce fut le cas après les attaques terroristes de janvier. Certains d'entre eux prennent la parole pour condamner fermement ces attentats. Taoufik Asnaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de la communauté tunisienne à Grenoble. La France est désormais touchée comme la Tunisie l'a été. Avez-vous été surpris par ces attaques terroristes? Du tout. J'étais même sur ce plateau il y a 6 mois en arrière, suite aux attentats du Bardo, et j'ai bien dit qu'ils vont revenir en force. On a un gros problème aujourd'hui. Avant tout, je présente mes condoléances à toutes les familles des victimes et ainsi à la famille du berger tunisien qui a été décapité il y a 3 jours parce que ces barbares l'ont pris pour un indice potentiel. Voilà. Alors, comme je dis, je répète la même chose, leur projet est global. Aujourd'hui, je pense qu'en France, on se trompe de combat. On axe les efforts sur le répressif, sur tout ce qui est sécurité, c'est excellent, c'est bien. Mais le problème aujourd'hui, c'est un problème de débat. Ça veut dire que ces gens-là ont un débat argumentatif qu'ils sont en train de distiller. Il n'y a pas quelques jours ou il y a quelques temps, l'imam de Brest a dit à des enfants, ça tourne sur Internet, a dit à des enfants que Dieu va transformer en cochon et en singe tous les gens qui pratiquent de la musique, qui font de la musique. C'est un discours que certains tiennent en France, sur le territoire. Quel regard vous portez sur cet imam de Brest? Est-ce qu'il faut l'arrêter, par exemple? Je suis désolé, on est en France, on est dans le pays des Lumières, dans un pays démocratique. Il y a un gros problème aujourd'hui. Eux, ils ont un débat. Ils ont un débat qui est vicieux, qui est vraiment scrupuleux. Ils le font, ils le distillent. En plus, si vous avez remarqué quelque chose, c'est que tous les jeunes qui sont impliqués dans les attentats sont des générations qui sont nées dans les années 90, au même temps que l'essor des nouvelles technologies. C'est-à-dire, eux, vous avez beau à mettre 36 millions de soldats dans la rue, ils vont aller chez les jeunes via Internet et via les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de débat. Et on l'a dit plusieurs fois, on a insisté, il faut vraiment un débat contre débat. Et pour ça, le seul moyen, un des moyens efficaces, c'est la société civile, les associations. Aujourd'hui, moi, je profite pour une dernière fois, parce que je l'ai dit auparavant, je demande à M. Bantin, le préfet, à M. Ferrari, le président de la métro, aujourd'hui, vous avez la société civile qui est sur le terrain, qui peut faire beaucoup de travail, qui peut vraiment, il faut collaborer, il faut travailler. C'est un problème de débat, pas de répression. Il faut qu'on arrive, il faut qu'on ait les moyens à tenir à nos jeunes, aux futures générations, un discours qui les contre, un discours qui est diamétralement opposé à ce qu'ils racontent aux gens, aux petits. On n'a pas les moyens de le faire. Faut-il arrêter ces 1500 à 2000 personnes qui sont fichées comme étant dangereuses? Est-ce qu'il faut les arrêter? Vous pouvez faire 36 millions de fiches S. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des fiches S que vous connaissez et vous avez des millions de fiches S que vous ne connaissez pas, qui passent par les réseaux sociaux, qui passent par un système de communication qui est très élaboré. Alors aujourd'hui, on a un gros problème. Aujourd'hui, je pense que un des seuls moyens, c'est le terrain. Aujourd'hui, je le répète, vous voulez combattre ces gens-là, ok, il y a le répressif, il y a l'armée, il y a la police, mais il y a le débat. Ils tiennent un débat. Aujourd'hui, les jeunes sont convaincus par leur débat. On a une tranche de jeunes qui sont convaincus. Donc il faut les voir, il faut leur parler, il faut leur dire autre chose. Et c'est le travail de votre association, mais par bien exemple. sûr, on le fait avec les moyens qu'on a. Mais aujourd'hui, ici, je demande, franchement, pour finir, sincèrement et sérieusement, à être reçu par le préfet, à être reçu par M. Ferrari. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont volontaires pour faire ce travail-là et il n'y a pas de réponse. On l'a dit, il n'y a rien. Et je l'ai dit, pour finir, il y a 6 mois, ils vont revenir. Merci. Et je vous dis, aujourd'hui, si on ne fait rien, ils vont revenir. Merci beaucoup, Taoufik Asnaoui, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Alors, avec l'état d'urgence, vous le savez, les contrôles ont été renforcés aux frontières. En Haute-Savoie, ces contrôles ont provoqué d'importants bouchons sur les routes, notamment au niveau de la douane de Bardonnex, par laquelle transitent chaque jour des milliers de travailleurs frontaliers. Reportage Marion Feutry, Maxime Kemener. 7h30, déjà 5 km de bouchons avant la frontière franco-suisse. C'est la conséquence des contrôles routiers renforcés à la douane de Bardonnay. Généralement préparés, les frontaliers prennent leur mal en patience. C'est normal, on le savait. C'est pour ça que ce matin, je me suis levée très tôt pour être là au plus tôt, mais j'ai quand même été prise dans un embouteillage terrible, 1h30 d'attente. Enfin, il fallait passer la douane de bonne heure, parce qu'autrement, il faut attendre vraiment longtemps. Mais bon, c'est pour la bonne cause, je pense.
Je rentre de vacances à Alain ce matin, là, donc je n'étais pas trop au courant qu'il y avait tant de contrôle que ça. Donc voilà, on part un petit peu à l'heure, on arrivera un petit peu plus tard et puis voilà, c'est comme ça. Hein. À l'entrée comme à la sortie du territoire, carte d'identité, papier du véhicule et dans certains cas, vérification du chargement. Des opérations de contrôle menées par les douaniers et les gendarmes français avec l'appui des gardes frontières suisses. Nous collaborons déjà au quotidien dans des cas de crise comme ceux qu'on a vécu ces quelques jours passés. Ont montré à quel point il était important pour nous déjà d'être dans l'espace Schengen, de changer ces informations à la vitesse d'un interrupteur. Ça fonctionne très bien, on ne se pose plus la question. Les informations fusent des deux côtés et tout ceci à la vitesse d'un interrupteur. Comme ici, 30 points frontaliers sont placés sous haute surveillance en Haute-Savoie. Pendant toute la durée de l'état d'urgence, les autorités recommandent aux frontaliers de prévoir plus de temps pour leur déplacement. Vous le savez, chaque lundi, nous avons l'habitude de nous pencher sur l'actualité de nos voisins suisses et italiens. Mais aujourd'hui, Fabrice Légard, bonjour. C'est forcément un peu particulier. Vous allez nous expliquer comment, justement, ces attaques terroristes ont été vécues dans ces deux pays. Oui, alors Pauline, évidemment, c'est l'émotion partout. Hein. L'émotion qui est évidemment d'autant plus intense que nos voisins, par définition, sont proches de nous. Donc l'onde de choc est arrivée aussi vite que pour nous. Globalement, le ton est au recueillement et surtout à la solidarité avec la France. Vous l'avez vu, en Italie, le ton est donné par le quotidien turinois La Stampa qui a affiché tout le week-end, vous l'avez vu passer dans ces images, un liseré bleu, blanc, rouge en lieu et place du vert, blanc, rouge du drapeau italien, évidemment. Du tricolore français, on peut le dire, partout en Italie, sur la façade de l'hôtel de ville d'Aoste. On va le voir, un hôtel de ville devant laquelle avait lieu une manifestation dès samedi soir, une manifestation de soutien, bien sûr, aux victimes. La communauté valdôtaine de Paris est très importante, ce qui explique aussi certainement la forte mobilisation de la population. Bleu, blanc, rouge d'ailleurs sur tous les monuments d'Aoste. Regardez cet Arco di Augusto, l'arc de triomphe de la ville d'Aoste, encore un point de proximité avec Paris. Alors à l'image de ces manifestations d'Aoste, eh bien partout en Italie, quasiment dans toutes les villes, hein, on a manifesté. Je vous propose d'ailleurs d'entendre tout de suite la voix de deux manifestantes recueillies par Renato Villien, notre collègue la Valle d'Aoste. Alors cette dame nous dit que dans ce moment de tristesse pour le monde entier, eh bien, il est très important de venir ici, mais aussi d'y faire venir les jeunes. Alors pourquoi la participation de jeunes est-elle aussi importante ? Eh bien c'est important pour cette autre passante car il faut bien leur montrer la triste réalité du monde actuel. Alors la victime italienne de ces attentats, car il y en a une, n'est pas valdôtaine, mais elle est vénitienne. Son visage s'est affiché partout, dans tous les journaux italiens du week-end, puisqu'on a eu la confirmation de sa mort seulement hier. Elle se trouvait au Bataclan vendredi soir pour le concert. L'étudiante de 28 ans était également bénévole aux côtés d'une association. Elle s'était notamment occupée des clochards de Paris. En Suisse maintenant, Pauline, eh bien, dans un style beaucoup plus sobre, à la Suisse, on s'est également évidemment associé à la douleur de notre pays. La Suisse étant pensée avec la France, a déclaré dès la nouvelle de l'attentat Simonetta Sommaruga, la présidente de la Confédération suisse. Parmi les premières mesures qu'elle a prises, eh bien, la mise en sécurité immédiate des bâtiments représentant la France en Suisse, les nombreux consulats français, mais surtout notre ambassade de France à Berne, devant laquelle, vous allez le voir, de nombreux Suisses sont venus déposer des fleurs, drapeaux en berne, partout. Plus près de chez nous, eh bien, à Lausanne et Genève, pour Paris, le TGV était quasiment vide ce week-end, à l'inverse des week-ends précédents, puisque de nombreux Suisses se rendent traditionnellement en week-end à Paris. Mais la peur des attentats a fait son œuvre. Je vous propose d'ailleurs tout de suite d'entendre la réaction d'un passager qui, lui, a choisi de résister. Je ne vais pas hésiter, parce que bon, si on s'arrête, on leur donne raison à ces gens-là, c'est tout. Donc il faut continuer à essayer de vivre normalement en faisant attention. Et en espérant qu'en Suisse, on n'ait pas la même chose un jour. Voilà un ton de résistance partagé par la presse suisse, parce que si on a le temps de voir la une du matin de Lausanne, eh bien la presse suisse prône globalement la résistance. Nous sommes en guerre, Pauline.
Merci beaucoup Fabrice. Avant de refermer cette édition spéciale, je vous rappelle une des principales informations, elle concerne l'enquête. Chez nous, dans les Alpes, 8 personnes ont été interpellées à Grenoble et dans l'agglomération la nuit dernière. On ignore pour le moment si ces arrestations ont un lien avec les attentats. Des armes ont été perquisitionnées. Et puis, évidemment, cette minute de silence à midi partout en France, et notamment à Grenoble, où l'on retrouve sur place Jean-Christophe Solari. Jean-Christophe Solari, bonjour. J'imagine que l'émotion était au rendez-vous. Effectivement, Pauline, beaucoup de personnes sont encore présentes. La minute de silence vient de se dérouler et de nombreux agents des services publics sont encore là, place de Verdun, pour discuter avec le préfet Bonnetin qui a fait le déplacement. Alors des personnes qui avaient besoin de se rassembler, tout simplement pour dire leur solidarité, leur peine